Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on voulait vous présenter le Justice League Crise d'identité. Voilà, c'est un récit qu'on voulait vraiment vous présenter parce que il est quand même assez important dans la continuité, hein. On peut le voir dans la chronologie des DC classiques. C'est ça, oui. Donc voilà, il est quand même assez important. Donc on a une couverture de Michael Turner qui est très jolie. Avec pas mal de membres. C'est Rags Morales qui est au dessin et c'est Brad Meltzer au scénario. Donc c'est de la collection DC classique, donc de chez Urban Comics. Donc il contient 344 pages et en fait il est au prix de 28 €. Donc voilà, c'est un comics donc qui fait partie, comme la collection le précise bien, des classiques. Et en fait c'est un récit majeur dans la continuité de DC classique. C'est quand même intéressant de le lire et pour en apprendre plus et en savoir plus sur les personnages, puisqu'il y a énormément de personnages en fait à l'intérieur de ce comics. Donc il contient les épisodes Absolute Identity Crisis numéro 1 à 7, donc en VO, et JSA numéro 67 et Justice League of America numéro 166, 167 et 168. Alors pour les premiers épisodes, ça a été donc dessiné par Rags Morales et au scénario Brad Meltzer, donc comme tu l'as dit tout à l'heure. Et pour les épisodes en fait de Justice League of America, donc 166, 167 et 168, ça a donc été dessiné par Dick Dillon. Et au scénario, donc c'est Jerry Conway. Voilà. Jerry Conway, alors c'est des vieux dessins. Hein. Voilà, c'est des anciens comics en fait qui ont été republiés et qui font partie en fait de l'histoire de Crise d'identité en fait. Oui, voilà. Ouais, en tout cas c'est un récit qui est assez vieux et qu'ils ont rajouté en fait à l'histoire, mais qui n'a, je crois, aucune incidence d'ailleurs avec l'histoire principale en fait du comics. Donc on y découvre en fait la Justice League et voilà, on y découvre surtout Red Tornado. Oui, des personnages un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir surtout. Voilà, qui ont un rapport en fait, on voit Extensiman, alors je sais pas si c'est Extensiman ou Plastic Boy, je crois que c'est Extensiman. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est une aventure en fait toute simple de la Justice League, ni plus ni moins. Voilà, donc ça ressemble, enfin c'est vraiment des vieux dessins, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer quand même un petit peu. Voilà, donc c'est vraiment assez vieux. C'est pas trop compliqué à lire encore, puisque bon, les dessins sont quand même assez bien faits, malgré le fait qu'ils soient pas tout jeunes. Donc c'est assez joli quand même à regarder. Et par contre, bien sûr, pour les dessins de Rags Morales, on retrouve vraiment des très belles planches. Et puis surtout, il y a énormément de personnages. Donc du coup, on a vraiment un panel de héros et de super-héros qui est assez important. C'est pour ça qu'il est vraiment important de lire ce comics, puisque du coup, c'est la Justice League. C'est un tournant vraiment extrême. Et d'ailleurs, dans cette histoire, c'est une histoire assez triste. C'est un passage assez sombre en fait, de la Justice League. Voilà, c'est des exemples de planches de Rags Morales qui sont magnifiques. Voilà, qui est vraiment un très bon dessinateur. Oui. Voilà, après pour l'histoire. Grosso modo, en fait, l'histoire commence par l'assassinat en fait de Sue Dibny. Voilà. Donc qui est la femme d'Extensiman, qui est en fait l'ex-femme de Atom. Et en fait, la Justice League enquête sur ce meurtre. Et ils vont chercher à savoir qui a assassiné cette pauvre femme là. Tout le monde pense que ça vient d'ailleurs de l'extérieur. Voilà, ils cherchent leur toute première recherche, c'est tout de suite de se dire c'est un vilain, c'est un super vilain, on en est quasi sûr. Voilà, le premier truc qu'ils vont faire c'est ça, c'est s'orienter vers les super vilains alors au début on se dit c'est un petit peu banal comme histoire, mais au fur et à mesure on se rend compte que en fait c'est pas du tout un super vilain, loin de là. Il s'avère qu'à la fin de l'histoire, alors on va pas révéler qui c'est pour pas spoiler, il s'avère qu'en fait à la fin de l'histoire c'est un membre plus que proche de la Justice League et qui n'est pas du tout un super vilain, qui n'est pas... Voilà, on connaît ce personnage. Oui, donc on connaît ce personnage parce qu'on le voit assez régulièrement, on en entend parler aussi, donc on sait forcément que ce personnage fait partie de la Justice League. Alors ce n'est ni un héros ni un super héros,
je peux quand même le dire ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de la Justice League. Et c'est ça qui est le plus malheureux au final, parce que tout le monde se rend compte que en fait ils s'épient tous un petit peu les uns les autres en disant c'est peut-être lui, donc au final ça commence à être un gros bordel. Parce qu'au tout début, voilà, comme tu l'as dit, ils pensent que ça vient de l'extérieur. Et au final, au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, on se rend compte que pas du tout. Et ça va de pire en pire en fait. C'est ça va de pire en pire. On se rend compte que même au sein de la Justice League, au final, il y a des conspirations, il y a des conflits, ouais. Des personnes qui peuvent pas se blairer et que on retrouve cette sensation de qu'au final dans la Justice League tout n'est pas beau et tout n'est pas rose, et que y en a qui s'en veulent, il y en a qui n'aiment pas lui et tout ça, et ça se ressent en fait tout au long de l'histoire. Il y en a qui s'effacent leur mémoire entre eux, c'est sympa. Ah oui, c'est assez bien, et puis en plus les personnages qu'on y retrouve sont quand même assez forts. On y voit par exemple Zatanna, qui d'ailleurs je sais pas si tu peux montrer peut-être une petite page si t'en trouves une. Oui, alors en plus il y a des histoires dedans, c'est assez violent je trouve. D'ailleurs on revoit des passages assez violents, puisqu'on voit Sue, donc celle qui est morte, se faire violer par le Dr Light, donc dans la tour de justice quand même. Donc c'est assez, on voit pas explicitement, mais on le voit dans tous les cas, puisque c'est bien marqué, et c'est dessiné de façon à ce que ça soit moitié caché, moitié vu quand même. C'est implicite, mais c'est assez violent quoi, il y a des trucs où on se dit c'est très cru en fait. C'est très cru, ouais. C'est assez cru et du coup Zatanna, la Justice League va le savoir, va l'apprendre, et donc alors, ça en fait, la fois où Sue Dibny en fait elle a été agressée par le Dr Light, étant donné que là elle s'est fait assassiner, la Justice League en tout premier point va penser que c'est le Dr Light justement qui l'a assassiné. C'est ça, oui. Oui. Donc leur premier truc ça va être d'aller voir le Dr Light. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'en fait ils lui ont effacé la mémoire juste après qu'il l'ait agressé au final. C'est ça. Sauf que certaines personnes de la Justice League n'étaient pas au courant. Voilà. Et donc comme on parlait de Zatanna, donc d'ailleurs ça va bien avec le Dr Light, puisque Zatanna va, on la voit dans cette case, en fait elle va contrôler, je sais même pas si je l'ai bien montré. Elle va en fait contrôler l'esprit de Dr Light. Tout simplement, elle va le laisser en espèce de, je sais pas comment, de coma, on va dire, quelque chose comme ça. Et en fait, il n'y a qu'un petit membre de la Justice League qui est au courant de ça. Et le reste ne l'est pas. Un petit groupe, ouais, voilà, c'est un petit groupe. Et du coup, voilà, les autres membres ne sont pas au courant. Les autres continuent à chercher, bien sûr, ailleurs, etc. Donc là, par exemple, on retrouve des super vilains. Donc là, il y a Deathstroke, avec Dr Light, bien sûr, en plus. Alors voilà, en fait, là, on voit Deathstroke parce que Dr Light, il sait que, justement, il a plusieurs personnages, en fait, de la Justice League qui le recherchent activement. Et du coup, il va essayer de se protéger en allant voir Deathstroke, en lui demandant de le protéger, au final. C'est ça. Là, par exemple, on voit Atom, donc en tout petit. Donc voilà, c'est super beau. Vous avez des slash pages, juste magnifiques. Voilà. Il dessine vachement bien en plus, Miles Morales, c'est fluide à lire, c'est très très beau. Il y a vraiment beaucoup de persos, donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les super-héros, la Justice League et tout ça, honnêtement... Là on a Stargirl, on voit Captain Boomerang, il me semble, avec son fils du coup. Oui. Parce que il y a une histoire aussi avec ça, enfin bon, il y a plein de... Alors là c'est pareil, j'adore cette partie-là. Ouais, on voit Mister Terrific et Dr Midnight. Voilà, donc c'est des personnages que franchement on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et là, franchement, c'est assez intéressant. Franchement, c'est très très intéressant. Donc voilà, donc on va pas en dévoiler en fait, plus. Voilà, l'intrigue en fait, ça tourne autour du meurtre de Sue Dibny. Faut savoir que par la suite, en fait, il y en a d'autres qui sont tués. Oui, il y a d'autres personnes qui... Ça continue en fait, le meurtrier s'arrête pas là. C'est ça. Voilà, cette personne-là n'est pas saine d'esprit en fait, parce que bon voilà, enfin bon, vous le découvrirez, on va pas vous en dire plus, mais en tout cas c'est une très très bonne histoire et c'est à lire. Et puis aussi pour voir qu'il y a un côté, c'est une autre façade en fait de la Justice League, hein.
voilà, on pense qu'ils sont tous liés ensemble, qu'ils sont tous amis et tout, et en fait on découvre quand même au fur et à mesure que c'est pas si joyeux que ça non plus. Voilà. On se rend compte qu'il y a des tensions. Même dans la Justice League, ils peuvent être factionnés en fait, c'est-à-dire ils mélangent pas tout quoi. Ouais, on mélange pas les torchons et les serviettes. C'est-à-dire on sait que Batman déjà, lui, il est un petit peu solitaire. Hein. Il fait partie de la Justice League, c'est un des membres fondateurs, mais il est quand même en retrait par rapport à tout le reste. C'est ça. Il reste quand même dans son coin quoi. Voilà. Et puis il y a des petits groupes aussi comme ça hein, qui... Voilà, par exemple là, le groupe là que vous voyez sur la couverture, c'est justement le groupe qui efface au final la mémoire de Dr. Light. De Dr. Light et qui garde ça pour eux, garde ça secret un petit peu. Alors forcément on retrouve Batman, hein, puisque c'est quand même un des plus grands justiciers, enfin des plus grands détectives au monde, donc forcément on a affaire à Batman. Et voilà, il y a un truc entre le groupe là, qui est sur la couverture, là, justement, et Batman. Il y a une histoire... entre... qui est assez sympa en plus. Voilà. Quelque chose à rajouter toi sur l'histoire Non, on voit beaucoup de personnages, c'est très coloré. Là on voit une petite case avec Martian Manhunter. Moi j'adore voir Martian Manhunter parce que c'est pareil, c'est rare. Là on voit Mister Miracle un petit peu. Une petite case aussi, il y a des personnages qu'on voit pas très longtemps, mais ça fait toujours plaisir de voir quand même. Voilà, des personnages petite photo de famille avec la Justice League. Voilà. On voit énormément de personnages, c'est super bien dessiné, l'histoire est vraiment bien, l'intrigue impeccable. Franchement, c'est un régal à lire. C'est un très bon comics. Voilà, c'est super. Et puis après, à la fin, c'est ça aussi. Juste à la fin, vous avez les bonus. Donc là, en fait, pour les bonus, vous avez donc Brad Meltzer et Rags Morales qui parlent de crise d'identité, tout simplement. De ce comics là, de pourquoi ils ont... Il y a plein de petites pages, voilà. Pourquoi ils ont fait ça, voilà. Donc ils parlent des personnages, de l'intrigue, de l'histoire, les scènes, certaines scènes du comics qui ont fâché plus ou moins peut-être aussi, comme on vous parlait là, le viol dessous. Ça a été discuté également, puisque du coup c'est quand même une scène qui est assez dure. Là par exemple on revoit la scène où justement Zatanna efface la mémoire de Dr. Light. Et voilà, donc en fait c'est des petits bonus qui permettent d'en savoir un petit peu plus, surtout de leur point de vue à eux, puisque c'est eux quand même qui ont fait ce comics. Donc c'est très intéressant également, et puis en plus ils vous mettent les pages et les cases, comme ça vous pouvez suivre en même temps qu'ils discutent quoi. C'est bien marqué, en fait ils dissèquent au final l'histoire case par case. Ils disent bah voilà, telle case, on a fait ça parce que voilà. Ils donnent en fait des explications un petit peu plus poussées pour comprendre un peu mieux le déroulement quoi. Et juste en dessus vous avez une page avec les couvertures alternatives, donc des comics. Les comics en VO du coup. Ouais, normalement c'est les comics en VO. Et donc juste après vous avez la biographie en fait. Les biographies de Brad Meltzer, Rags Morales, il y a Joe Jones également puisqu'il a contribué aussi je crois à un épisode dans ce comics. Il y a Gary Conway, il y a Dick Dillon et Dave Gibbons. Voilà, donc il est juste là. Voilà, c'est une petite biographie, donc c'est assez sympa. C'est un petit résumé, mais bon, c'est sympa. Et voilà, donc voilà de quoi est composé donc ce comics. Franchement, voilà, c'est une édition intégrale. Et franchement, voilà, on vous le recommande. Justice League, crise d'identité. As-tu quelque chose à rajouter ? Juste pour la chronologie, du coup, c'est un comics donc, qui est sorti en 2004, je crois. Ouais, 2004-2005. Donc largement avant le Flashpoint, avant tout le remaniement, hein, si on peut dire. C'est un classique dans le sens où c'est incontournable, voilà. Tout simplement. On sent un petit peu l'état d'esprit pré-Flashpoint. C'est ça. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi, il n'y a pas besoin d'avoir lu quelque chose d'autre avant. Pour le lire, pour comprendre, etc. On sait que ça peut faire peur parce que du coup c'est justement une intégrale sur un crossover qui est classique. Et on se dit, Justice League, il y a beaucoup de personnages, certains personnages qu'on connaît pas,
pour un lecteur débutant, il arrive là, il se dit... ça fait peur. Voilà, moi je connais pas, voilà. Mais là pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant au final, parce que les personnages ils sont assez bien présentés, je trouve. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Donc, de toute façon, il voilà. le marque à chaque fois qui est quoi, donc au final, on peut pas vraiment se paumer. De toute façon, alors il faut toujours lire, de toute façon, vous avez au début les préfaces, donc là vous avez la préface de Joss Whedon. Et puis la page d'après, je crois, bah voilà, vous avez la présentation des personnages. Donc voilà, si vous connaissez pas trop les personnages, c'est bien de le lire. Oui. C'est bien de lire. C'est toujours bien de lire l'intégralité du comics parce qu'il y a beaucoup de... Dans tous les cas, préface, édito et compagnie, voilà. Faut toujours lire. C'est ça. Faut tout lire. Donc voilà, donc pour ce petit comics, donc dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà lu ou si justement ça vous a peut-être donné envie de le lire. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Bon bah sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et puis lisez des comics. Voilà. Allez, salut. Salut.